Allez, on est parti pour un nouveau naturel. Comment ça va les gars? J'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, moi ça va super. Un peu fatigué quand même. En ce moment j'enchaîne, c'est fou. Je suis un peu fatigué, même un peu trop même je pense. Mais bon, c'est comme ça. Là les amis, à l'heure où je tourne, c'est fin d'après-midi. Tranquillou, je me suis dit, allez, là je fais qu'enchaîner. Pourquoi pas faire un truc chill? Voilà, tout simplement. Un petit truc chill tranquillou. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui nous baragouine celui-là? On va tout simplement installer mes nouveaux petits bijoux que j'ai eu au Reptiliad, les amis. Voilà, ça fait trop plaisir. En gros, comment j'expliquais ça? En gros, j'ai tourné une vidéo au Reptiliad. Normalement, si j'ai voulu la sortir, elle est sortie. Et en gros, cette vidéo-là, donc naturelle, ce format naturel, c'est la suite de la vidéo Reptiliad. Par contre, si la vidéo de Reptiliad n'est pas sortie, c'est que j'ai décidé de ne pas la sortir. Parce que en gros, je me suis dit là, ce week-end des Reptiliad, c'était déjà exceptionnel. Hein. Merci à Charlotte, Steve, tout le staff et même tous les gens que j'ai rencontrés, c'était exceptionnel. De base, moi je me suis dit, là ce week-end-là, vu que j'ai déjà fait une grosse vidéo Reptiliad, hop, ça sert à rien d'en refaire 1000. Hein. De toute façon, voilà, j'ai déjà fait une grosse vidéo sur ça. Maintenant j'ai dit, hop, on chillasse, on profite. Donc je me suis dit, allez, je prends ma caméra, je filme si j'ai envie de filmer, je filme pas si j'ai pas envie de filmer. Du coup j'ai filmé quelques séquences, mais là j'ai pas encore des rushs parce qu'on est 2 jours après les Reptiliad là. Donc vraiment c'est tout frais. Et j'ai pas encore regardé un peu les rushs, mais je sais pas du coup si c'est nul ou pas. Parce que je crois que c'est la seule vidéo qui est pas du tout préparée en fait. En général, moi je m'organise un peu, etc. Bah là pas du tout, parce que je me suis dit là je profite d'abord et après si je veux je tourne. Donc je verrai les amis. Enfin moi je verrai dans mon temps. Vous du coup si la vidéo est sortie, là c'est cette vidéo comme je vous ai dit, c'est la suite des Reptiliad. Et si la vidéo n'est jamais sortie, petit contexte, j'ai acheté des nouvelles petites pépites au Reptiliad, du coup les Reptiliad qui est le plus grand salon de France et le salon le plus exceptionnel que je fais à chaque fois. En plus c'est bien pour une fois qu'il n'y a pas un salon à côté de... je suis fatigué. Pour une fois qu'il y a un salon qui est à côté de chez moi, parce que là, genre cette année, c'était exceptionnel, hein, mais j'ai dû faire au moins 2-3 bourses, même 4 dans le nord. J'ai les allers-retours que c'était fou. Mais là au moins voilà, là c'est pas loin de chez moi, donc c'est tranquille. Enfin bref, ça on s'en fout. Et du coup, voilà les amis, tous les terrariums ici, c'était déjà chez moi, voilà. Petite nouveauté des Reptiliad, Didipus m'ont fait des petites figurines. Regardez-moi ça, normalement le focus il est bon. Des petites figurines, voilà, à mon effigie, il y en a avec des noirs et des blancs. Et en gros, ils ont repris la figurine Didipool et en gros, ils l'ont fait à mes couleurs. Et moi, je trouve ça trop stylé parce qu'il y a des petits katanas et tout, c'est cool. Et du coup, j'ai carrément des terrariums entièrement avec mes figurines. Là, il y a des yeux noirs du coup et les yeux blancs, ils sont là-bas. En gros, les terrariums qui sont là-bas, je vais pas les utiliser. Là, aujourd'hui, j'utilise enfin le méga cube. Enfin, le tout premier terrarium, ça c'est la toute première édition d'Orient TD qu'on a sorti ensemble avec Didipus. En plus, là, il y a carrément le petit fond derrière. Le terra arbre, ça c'est mon tout premier terrarium de chez Didipus et il est exceptionnel, tout simplement. Et c'est dedans aussi où il y avait ma première Fidipus de chez Didipus. Et ça, c'est la boîte, c'est aussi pareil, enfin je vais pouvoir en mettre des animaux dedans. C'est la boîte en collaboration avec Zenland tout simplement, voilà, avec les petites gamelles d'Orient TD et les petites aérations aux couleurs, il a voulu, voilà, pareil, faire aux couleurs de ma chaîne. Du coup, là on a les installations, donc on va faire les 4 terrariums pour, du coup, les 4 espèces qui sont ici. Si ça, c'est pas exceptionnel. Je suis trop content. De base, je me suis dit, allez, je vais essayer de tourner parce qu'en fait j'ai tellement de montage, les amis, je vous jure. Vous allez voir, hein, là, cette fin d'année 2025, je vais sortir tellement de vidéos, c'est n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, en vrai, est-ce que je refais encore une vidéo où je fais tout bien, genre bien organisé, les terras et tout, ou je fais une vidéo naturelle, tranquille. Et genre juste on parle de tout et de rien, et on fait les terras. Et je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de naturel. Du coup, voilà. Nous en sommes ici. Donc écoutez, sans plus tarder les amis, je vais vous présenter les petites beautés du coup que j'ai acheté au Reptiliad. Je remercie Didipus, voilà, pour ce côté ici et je remercie Isoland pour ce côté ici. Merci les gars, vous gérez de fou, ça fait trop plaisir, vous m'avez vraiment gâté niveau beauté d'espèce. Alors on commence, ça je n'ai jamais eu ça sur la chaîne YouTube, je n'ai jamais eu cette espèce, même chez moi tout court en fait.
c'est tout simplement, normalement elle est là, ouais, elle est au-dessus. Vous la verrez mieux tout à l'heure, elle est au-dessus du couvercle. C'est une Heteropoda David Bowie. Voilà, je vous montrerai encore qu'est-ce que c'est après pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, soit c'est stylé ou soit c'est ignoble. Voilà. Moi je trouve ça trop stylé parce que voilà, c'est une belle araignée jaune assez balèze. Elle peut faire un peu peur quand même. Moi j'ai pas envie de me faire mordre par ça par exemple. Mais ça fait au moins 2 ans que j'avais envie d'en avoir une. Et je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas en prendre parce que Didipus en avait du coup au salon. Et comme ça, je leur ai dit, bah, écoutez, si j'en prends une, où je le mets? Parce que j'ai le méga cube, mais j'ai aussi le néocube qui est là-bas, donc il est un tout petit peu plus petit. Mais ils m'ont dit pour voilà, la Heteropoda, ce sera le méga cube, parce qu'il y a aussi une autre espèce encore d'araignée que j'ai envie d'avoir, qui n'a rien à voir avec celle-là. Et du coup, je la mettrai là-bas. Tout simplement, je la mettrai néocube. Je verrai à ce moment-là si je fais une autre vidéo naturelle comme ça, où je fais... parce que là-bas, il me reste, je vous montrerai tout à l'heure, il me reste 2 terrariums. Donc pareil, peut-être soit faire un petit épisode naturel, ou soit une petite vidéo organisée tranquillou. Mais du coup, voilà. Et l'Heteropoda, du coup, elle ira là-dedans, tout simplement. Là, les amis, je vous montrerai après. J'ai eu des Pheidipus Regius. Moi, d'habitude, j'ai toujours eu des Florides. Je me suis lancé dans les Pheidipus avec des Florides. Et j'avais envie de changer un peu. Et Sandrine de Didipus, elle m'a dit, allez, je vais te sélectionner des individus qui sont vraiment beaux. Parce que moi, de base, je voulais des White Bahamas. Mais au salon Reptiliade, il y avait tellement de monde qui voulait en avoir que voilà, de toute façon, de 1, je préférais le laisser aux clients. Les laisser aux clients. Et de 2, voilà, je me suis dit... c'est pas grave, moi tant que je change un peu de la Floride, moi ça me va. Et elle a réussi en fait à me donner, j'ai acheté, hein, mais à me sélectionner un couple de Apalachicola. Je crois que ça s'appelle comme ça, ouais c'est ça, je prononce bien, j'arrive jamais trop à le dire. Et la femelle elle est blanche. C'est pas la White Bahamas, mais en gros c'est la concurrente entre guillemets. Elle est magnifique. Et le mâle, de base, les mâles Pheidipus Regius en général, normalement c'est ça, ils sont noirs, avec des petites taches blanches et les chélicères vertes. Là, ce mâle, bon, il a toutes les caractéristiques des mâles classiques, mais sur les tempes, il a des lignes blanches. Et ça, en fait, la génétique de ces 2 Pheidipus, elles sont exceptionnelles. Donc je vais tout faire pour essayer de faire de la reproduction, parce que là, du coup, la femelle, elle est L8 et le mâle, il est L7. La femelle, il lui manque aller une ou 2 mues, et le mâle, une aussi, je crois. Et du coup, je vais les mettre là-dedans. La femelle, elle ira dans celui-là parce que les femelles elles sont un peu plus grandes que les mâles, du coup, il faut un terrain un peu plus grand. Et le mâle, il ira du coup dans le tout premier terrain que j'ai eu de Didipus, c'est le terrarbre, tout simplement. J'ai enlevé un peu le décor, j'ai pas tout nettoyé parce que j'ai laissé quand même des marques de toile, etc. pour que l'araignée puisse se déplacer. Mais celui-là, voilà, je l'ai vite fait nettoyer, on remettrait du substrat, etc. Et là, j'avais déjà décoré, c'était à Vichy, je l'avais déjà décoré vite fait. Je verrai si je change des trucs ou si je rajoute des choses, mais je pense que je mettrai au moins un peu de verdure. Je sais pas si j'ai encore de la mousse ou quoi, mais si j'ai pas de mousse, je mettrai de la sphaigne, voilà, tout simplement. Donc exceptionnel les Pheidipus, trop content, merci Didipus. Et là-dedans, bon de base c'était là-dedans, c'était dans cette petite boîte. C'est Isoland, lui c'est un bel éleveur de cloportes. Et en fait dans le Terra Delta de droite, en bas à droite, je vois jamais mes Jupiter. Ça me saoule, je sais que j'en ai mais je les vois jamais, donc ça me saoule et je me suis dit allez, en gros ce que je vais faire, c'est que je vais en racheter 5. Plus tard j'en rachèterai d'autres pour en avoir une dizaine. Et je les mettrai dans une boîte comme ça, voilà. Je vous les montrerai aussi tout à l'heure, les Cuba Jupiter, ils sont super beaux, franchement, il y a des individus exceptionnels. Voilà. Et en gros, je me suis dit, en fait, ce que je ferai, c'est que je les mettrai dans une boîte comme ça. Sauf que pour l'instant, vu qu'ils sont 5, je vais les laisser là-dedans. Je vais les laisser dans cette boîte-là. Voilà, tout simplement, une petite boîte où on achète des grillons, tout simplement. Je vais les laisser là-dedans, tranquillou, pendant, un mois. Et en gros, parce que Didipus de base, ils devaient me donner d'autres boîtes comme ça, parce qu'en fait, ils sont en collab avec Zenland. Et eux, ils avaient que ça comme stock. Je sais même pas si Zenland, il a encore du stock en boîte comme ça. Mais je voulais leur en prendre au Reptiliade, mais en fait, ils en avaient quasiment plus. Du coup, ils m'ont dit, allez, vu que moi, je vais encore faire les Reptilieras, normalement, si tout est bon, c'est ma dernière bourse de l'année. J'irai au Reptilieras, et eux, du coup, ils m'ont dit que, du coup, ils auront des boîtes là-bas, et je pourrais en prendre. Donc, pour l'instant, je les laisse là-dedans. Je les mettrai quand j'aurai une autre boîte supplémentaire.
Parce que pareil, j'ai des aérations de Didipus en fait aussi, pareil comme ça. Elles sont exactement les couleurs du terrarium, mais j'ai des aérations comme ça, ils m'en ont donné du coup 6, donc je peux faire 3 autres boîtes. Donc voilà, mais ça va pas être cette boîte, ça va pas être ces individus qu'on va mettre dans cette boîte, ça va être tout simplement mes Cubaris Rubber Ducky qui sont là-bas. Mais tout petits, parce que du coup, mais tout petits, j'ai vu, il y en a quand même des balèzes. Hein. Parce que les amis, dans mon terrarium, dans mon Terra Delta là, de Rubber Ducky, il y a tellement de petits, c'est une folie tous les petits que j'ai eu les amis. Je suis trop content en fait, je suis vraiment trop content. Et il y en a au moins une bonne, je pense que dans la boîte en bas, il y en a une bonne quinzaine. Des premiers degrés, hein, je rigole même pas. Bon, il y en a des tout petits comme ça qui font 3 mm, mais il y en a aussi qui commencent à être gros, hein, donc c'est trop bien. Et je me suis dit, allez, eux, je vais les me laisser là-dedans, et je rachèterai 5 autres, ou même peut-être 10 autres Rubber Ducky, pour les mettre avec eux, pour mélanger un peu le sang, parce que là, du coup, je pense que c'est que des frères et sœurs. À part si, non, je suis bête, il y a pas mal d'individus dedans. Bon, ce sera pas forcément des frères et sœurs, mais bref, je préfère encore mélanger encore plus le sang. Donc je vais les mettre là-dedans, voilà tout simplement. Et on les laissera tranquilles, mais je vais vous les montrer tout à l'heure. Je parle trop. Voilà, là j'ai beaucoup parlé, ça fait déjà 11 minutes 14 que ça tourne. On va y aller les amis, parce que sinon ça va durer 1000 ans. J'ai préparé tout mon matos là, genre tout ce qui est substrat, racines, pierre calcaire pour les cloportes, des gousses. Je vais tester les gousses de chez Eublefaris, parce que Didipus ils sont en collaboration avec eux. Et bon, je sais même pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait celui-là, je l'ai gagné, les gousses, j'ai gagné à un concours. Vous verrez, ça sortira en temps et en heure, mais avec un... C'est même pas un abonné, c'est un gars que j'ai rencontré. À Béthune, on a gagné un concours. Enfin, il a gagné un concours et moi, du coup, vu qu'on était liés, on a gagné. Mais c'est lui qui a gagné parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Vous verrez en temps et en heure, moi je sortirai ma vidéo de Béthune, mais c'est en vrai, le vrai concept, c'est de chez Loma Wild. Donc lui, il sortira sa vidéo plus en détail. Mais voilà, du coup j'ai gagné, Eublefaris m'a gentiment dit vas-y, vu que tu as gagné, parce que je le remplaçais aussi d'ailleurs pour cet événement, et vu qu'il n'a pas pu être là, donc il m'a dit, écoute, vu que tu as fait gagner l'écurie, hop là, tu repars avec un sac de substrat de 20 litres, et du coup 40 gousses, et je vais les tester parce que là, j'ai jamais testé ça, et elles sont très belles en tout cas, voilà. Donc j'ai tout le matos, la sphaigne et tout. Donc écoutez les amis, moi ce que je vous propose, c'est que on fasse d'abord du plus simple au un peu plus long. Voilà, comme ça au moins ce sera carré efficace. Donc je pense que je vais tout mettre de côté. Et la caméra, je vais la mettre ailleurs. Là, je vais tout mettre de côté ici. Et la cam, je vais la mettre ailleurs. Prenez un thé, prenez un café, prenez ce que vous voulez, parce que là, ça va, en vrai, je sais pas, peut-être ça va durer 1h30. En vrai, après, peut-être que si je suis rapide, ça va durer 1 heure, mais je sais pas du tout combien de temps la vidéo va tourner. Mais en gros, voilà, je me suis dit, ça peut être sympa de faire un naturel. Là, vous allez vraiment voir comment je fais mes terrariums. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des terrariums avec des grosses vidéos en mode organisation et tout. Mais là, vous allez voir comme si j'avais pas de caméra, mais comme si je parlais, je sais pas, à des potes. De comment je fais mes terras tranquilles, voilà. C'est trop chou, le mâle, il fait que me regarder, le Malfidipus. Ça va Titi? Bon, les araignées, les animaux, je vais les laisser là, c'est pas un problème. Juste ça, je préfère les pousser un peu, voilà. Comme ça, on a la boîte en face. Comment je vais faire? Alors, derrière moi aussi, il y a un terrarium. C'est le terrarium définitif de Midori. La vidéo, je crois pas qu'elle sera sortie au moment... Non, elle sera pas sortie, je crois pas, au moment où cette vidéo sortira. Donc, j'ai pas envie de spoil, mais le problème, c'est que si je me penche... Putain, ça va le spoil. Parce que là, le terrarium, ça fait depuis septembre qu'il est fait. Et là, normalement, où je sortirai cette vidéo, on est fin octobre, début novembre. Donc, ça fait déjà un bon mois et demi qu'il est tourné, la vidéo est tournée et tout est bouclé. Mais j'ai pas envie de trop vous spoil. Bon, après de loin, vous verrez pas grand chose, mais en tout cas, vous verrez. Mais c'est un terrarium. Je suis trop content. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Il est vraiment pas comme les autres. Si vous me dites qu'il y a un gars qui a fait un terrarium comme ça pour une grenouille cornue, je demande à voir. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre ma main comme ça. Vous êtes niqués là. Hein. Ouf, j'ai failli montrer. Mettez pas sur pause par pitié. Mais en gros. Hop, ce qu'on va faire, je vais mettre la caméra plus là. Voilà.
Comme ça, vous aurez la vue sur plus mes mains que sur ma tronche. Et comme ça, vous verrez aussi... je vais peut-être avancer encore. Je vais avancer comme ça. Hop. On va mettre comme ça au final. Un peu plus là. Et les insectes et les araignées, je vais les mettre là. Voilà. Magnifique. Bah c'est cool là comme ça. Là au moins vous voyez bien, c'est magnifique. Je vais mettre le focus bien évidemment. Hop. Parfait, bah trop bien. Je vais laisser comme ça. Je vais me mettre le retour caméra quand même pour bien voir que je vous filme pas de la merde. Voilà. Donc, là, hop, ouais nickel, c'est bien, vous voyez bien. Là, objectif, faire une boîte bien sympa. Du coup, je vais vous les montrer, les Rubber Ducky à être là. Je vais vous les montrer, hop. Non, je vais d'abord vous montrer le Jupiter quand même. Non, je vais tout vous montrer en fait. Je suis un ouf. La caméra, là, franchement, le plan il est cool. Je vais tout vous montrer vite fait. Bon, je vais pas sortir la Hétéropoda parce que ça va très très vite. Et si elle part, je suis dans la merde parce que là, ça pourra rattraper ça, c'est chaud. Putain, je sais pas si vous allez la voir. Et non, je suis obligé de tout décaler. Ouais, en fait, elle est sous le bouchon en fait. Je pense que vous voyez quand même une petite silhouette. Bon, vous verrez mieux tout à l'heure. Mais en tout cas, enfin, elle est super jolie. Elle m'a fait une belle, elle me l'a bien sélectionné aussi, Sandrine. Je suis trop content. Là, regardez les amis, je vais vous montrer la petite Fidi. Oh là là, ça c'est de la bombe atomique. Je vais remettre l'autofocus. Hop, parce que là j'étais en manuel. Regardez-moi cette femelle. Oh, qu'est-ce que je suis content d'avoir ça. Bon, vous verrez que c'est cher quand même. Hop, c'est des belles espèces. C'est normal. Hey Titine, c'est la beauté. Alors je l'ai pas du tout manipulé encore et tout, mais oh là là. Ah, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez-moi cette beauté. Exceptionnelle. Oh là là. J'ai trop hâte de la mettre dans son terrain là. Trop beau. T'es belle Titine. Hop. Allez, on referme pour l'instant. Et le petit mâle aussi, je vais essayer de vous montrer les... Ah là on le voit bien. Il est bien posé là, magnifique. Regardez le mâle. J'ai essayé de vous montrer. Ah nickel, il est bien posé là. Sur ses tempes, dommage, bon j'ai pas de macro, donc ça va être un peu chaud, mais sur les tempes, je sais pas si vous voyez là sur le côté de la tête, c'est blanc. Exceptionnel. Ah, je suis trop content, c'est magnifique. Oh là là. Merci beaucoup encore Didipus pour ces petits spécimens, franchement, vous vous régalez comme d'habitude. Ça me fait vraiment plaisir. Et après, je vais vous montrer les Jupiters aussi quand même. Vous montrer les petits Jupiters. Comme ça, au moins là, vous pourrez les voir et je pourrai faire des plans vidéo sur eux parce que du coup, là, on les voit bien. Donc, merci Isolande pour ça parce qu'ils sont vraiment beaux. Ah bah voilà, là, il y en a un là. Hop, je vais vers l'autofocus pareil sur ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais normalement, vous voyez. Exceptionnel. Ils sont magnifiques. Enfin, ils ont des couleurs de fou. Et là, on voit les autres aussi normalement. On les voit un peu. Je vais aussi pareil faire l'autofocus. Hop. Vous voyez leur cul normalement. Il y en a même un qui bouge. Voilà, exceptionnel. J'ai une mouche de terreau là, casse-toi de là. Ça c'est la misère ces trucs. Hop. Donc voilà, trop content. Trop content de mes petits Jupiters, enfin trop content de toutes mes espèces que j'ai eues en fait. Ça fait du bien parce que les Fidipus, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Enfin ça fait quelques mois du coup là maintenant. Et les Théropoda, jamais eu, donc c'est l'occasion. Et là, les petits Rubber Ducky. Vous allez en voir quelques-uns normalement là. Regardez là. Ah, je sais pas si vous allez voir. Là, il y en a un petit là. Ouais, si normalement vous le voyez, il est là. Et du coup, j'en ai plein, même dans les mousses. Là, il y en a un. Et lui, c'est un gros individu déjà quand même. Hein. Bon, pareil, je sais pas si vous voyez très bien, mais... Là aussi, il y en a un gros. Enfin, franchement, il y en a... ils sont magnifiques. Donc, eux, voilà, j'ai décidé de les mettre ailleurs. Ce sera beaucoup... Enfin, dans la boîte, là, ce sera beaucoup mieux. Donc, hop, ce qu'on va faire... Je vais refermer ça. Voilà.
Comme ça, je vous aurai tout présenté. Allez, maintenant c'est parti, on bombarde. Donc, allez, moi j'avoue, je suis un peu maniaque, je regarde sur la vidéo pour voir si c'est bien, un minimum bien positionné. On va carrément le mettre plus comme ça. Voilà. On fait ça, touc, et je vous remets en manuel, comme ça au moins, normalement, le focus il sera sur la boîte. Donc, bon, là si vous voyez des trucs un peu blancs, c'est de la pierre calcaire. J'avais mis, enfin en gros, Zenland m'avait mis un gros sac de pierre calcaire là. Il m'avait donné un gros sac de pierre calcaire, je le remercie d'ailleurs pour ça. En vrai, je vais laisser ça, à l'intérieur. Les pierres calcaires, c'est très, enfin, c'est même pas de la pierre calcaire, je crois que c'est de la craie carrément. C'est encore mieux. Donc, je vais laisser ça là-dedans. Et c'est parti. Ça va être très très simple, hein, franchement. Là, c'est que des petits terrariums. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais rajouter une couche de substrat. Hop, donc ça c'est le substrat classique de Zenland. Regardez-moi ça comme c'est pas beau ça. Oh là là, j'adore ce substrat. Le substrat de Zenland, il est incroyable. Genre j'ai deux substrats totem. Avant j'avoue j'utilisais le Arcadia, mais maintenant que je commence à avoir plus de collaboration etc. avec les gens, je préfère soutenir voilà, des créateurs français et des entrepreneurs plutôt que d'autres choses. Donc là, je me suis dit, allez, le petit substrat de Zenland, il est trop carré pour les cloportes. Et le substrat de Blefaris aussi, exceptionnel. Lui, je l'utiliserai vraiment pas mal aussi pour pas mal de terra. Mais j'avoue que pour les cloportes, c'est vraiment que du Zenland. Il n'y a même pas à chercher. Donc en gros, je pense que je vais mettre allez, une dernière couche. Hop là. Magnifique. Et je vais ensuite mettre une couche. Je sais pas si c'est utile hein, en vrai de vrai. Parce que de base le substrat est déjà bien enrichi. Mais moi, je sais pas, c'est mon côté un peu toujours plus. Je rajoute ensuite du booster. Et le booster, vous voyez, il a une texture un peu plus différente, pareil de chez Zenland. Hein. Et en gros, le booster, il enrichit encore plus le sol. Hop. Et moi, je fais ça, en gros, je mets une base de substrat, genre soit Blefaris, soit Zenland. Et après, je mets tout le temps du booster au-dessus. Hop. En vrai, là, je pense que vu que c'est un bac à cloporte, je vais carrément un peu remuer, comme ça. Voilà. Qu'il n'y ait pas que du booster en haut. Magnifique, comme ça, au moins, là, ils ont une très bonne couche. Ils vont se régaler là-dedans, là. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on va placer la petite gamelle. Voilà. Ça, c'est cool, regardez la petite gamelle dans un TD. C'est pas beau, ça? Je remercie Zenland encore pour... Ça, c'était le concours qu'on a fait à Terra-Nièvre avec Zenland. J'étais trop content. On va la mettre là. Écoutez, voilà, tout simplement. Ah, quoique non, on va la mettre dans un coin. On va la mettre là. Hop. Voilà, ça sera mieux. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Ah, je me suis dit là, j'ai des petits graviers, regardez, j'ai des petits graviers. Donc en vrai, je vais en mettre à un endroit où il y aura des pierres calcaires, enfin de la craie. Ce que je vais faire d'abord, avant de mettre quoi que ce soit, je vais mettre les feuilles mortes. Je vais mettre les feuilles mortes. Ah, et mon père, ça va? Je vais regarder un truc. Tu vas regarder quoi? Là, je suis en naturel, donc là, il n'y aura aucun cut. Ah. Viens dire coucou. Coucou. Ouais, vas-y, je regarderai après. Donc, je disais, feuilles mortes. On va rajouter d'abord des feuilles mortes, je suis un ouf, je vais pas mettre ça d'abord. On va mettre des petites feuilles mortes, par-ci, par-là. On va faire carrément un coin. Voilà. Parce que je vais faire en fait un peu comme j'ai fait pour les cubaris, les Porcilio bolivari. Je faisais des petites zones en fait. Allez là, feuilles mortes. Ici. Du coup, je vais mettre le point humide ici. Donc on va mettre de la sphaigne. Si j'arrive à la choper, je sais même pas où est le truc. Voilà, magnifique. La bonne sphaignasses.
Je vais en rajouter un peu parce que ça c'est une espèce un peu, enfin assez tropicale quand même, comparé au Porcillo bolivari. Voilà. Là c'est magnifique. Petit coin humide. On va délimiter avec, hop, regardez-moi ça. Du beau liège, comme ça. Oh, et c'est exceptionnel. Oh là là, mais attends, mais c'est magnifique. Regardez, hop, la gamelle ici et là. Je peux mettre un peu de gravier là. C'est pour le show, hein. Je sais pas si ça a grand intérêt. Après, c'est de la pierre calcaire, donc en vrai, un peu de gravier là. Et on termine avec de la craie. Voilà. Incroyable. Allez, je vais mettre 3 morceaux. Allez, 4. Pour le show. Nickel. Ah, j'ai pas mis de gousse de bléfaris. Ben, vous savez quoi, je vais mettre une gousse dans les feuilles mortes. Je vais tester un peu. Voyons voir un peu. On va ouvrir ça. J'ai vu, il y a vraiment des belles gousses là-dedans. Ah, qu'est-ce qu'on va mettre? Un truc plat, enfin un truc pas trop gros non plus parce que j'avoue qu'il y a pas mal de choses. Enfin, c'est un peu balèze quand même là-dedans. Ah, ça peut être pas mal ça. Regardez ça. Ça peut être pas mal. C'est aussi pour les nids d'Ephidipus, ça peut être cool. Mais j'avoue que pour les cloportes, vous savez quoi, je vais en mettre 2. On va mettre un là. Ça au moins c'est petit, ça prend pas trop de place et ça fait des petites cachettes. Et 2. Voilà, magnifique. Putain, mais le bac, il est exceptionnel. J'ai fait ça en 4 minutes. Je sais pas combien c'est exactement, mais j'ai fait ça, allez, en 5 minutes grand max. Simple, efficace. Et là, franchement, je pense qu'ils vont se régaler. Là, ils vont vraiment se régaler. Je vais chercher le vaporisateur qui est normalement juste en dessous ici. Voilà, magnifique. Hop, comme ça, on va arroser. On va arroser la partie humide. Et le bac, il sera déjà terminé. Voilà, rien de plus simple. Allez, on arrose tout ça. Moi, la première fois que j'arrose, je détrempe bien. Surtout que là, bon, c'est une espèce tropicale, donc je vais pas lésigner sur la quantité. Par contre, pour les bolivari, j'aurais pas fait ça. Hein. Bolivari, j'aurais pas détrempé parce que ça n'aime pas trop l'humidité. Bon, des fois, il bug, donc je suis obligé de carrément l'arrêter en enlevant le souffle. Voilà. Magnifique. Oh, c'est le bordel sous mes pieds, c'est le bordel. Hop. Oh, mais je peux carrément mettre du calcium en plus. Ah, regardez ce que je vais faire. Ça aussi, ils en mangent. Je vais carrément mettre du calcium en plus ici, là. Oh là là. Ça, c'est du bac de cloporte, ça. Oh, ça, c'est du bac de cloporte. Magnifique. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de trier, j'ai pas que ça à faire. Donc là, en dessous ça, je vais mettre toute la terre avec du coup les cubaris. Je vais juste regarder dans les petits décors que j'avais mis dedans pour voir s'il n'y en a pas quand même. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de laisser. Allez, je vais leur laisser leurs petites feuilles qu'ils ont grignotées. Voilà. Bah pareil ça, en fait la craie, je vais les remettre là. Bon, les 2 autres petits bouts, allez, je les enlève. Oh, il y en a, ils s'étaient mis en dessous de la craie. Hein. Ouais, mais moi je pense vraiment qu'ils kiffent ça. Hein. Ah, ils s'étaient vraiment mis en dessous de la craie et tout, incroyable. Petit bout de carotte, il avait bien dégommé. Ah ouais, c'est ça, c'est bon, il avait bien dégommé. J'ai bugué, hop, voilà. Ah, là normalement vous les voyez bien quand même. Je vais vous remettre l'autofocus vite fait, mais là normalement vous les voyez bien. Hop. Regardez là. Là vous êtes censé en voir quelques-uns quand même. Genre là dans la mousse il y en a un gros. Là il y en a un là. Il y en a un là, il y en a un en dessous. Bon, il y en a pas mal. Ah, je vais pas me casser la tête. Je vous remets hop, en focus.
Pas me casser la tête. Ah bah allez, lui, vu qu'il est là, je vais le mettre. Allez, Titi, t'es le premier à aller dans l'habitat. Toi aussi. Hop là. Ciao, ciao. Donc là, déjà, j'en ai 2. 2 de sûr. Oh, voilà tout ce que j'ai. Bon bah regardez, on va les mettre. Vous savez quoi? 3. Comme ça, on va les compter en même temps. 4. 5. 6. 7. 8. Là, vous voyez, il y a quand même des gros. Hein. 9. Tout petit. Bon, là, il y en a qui sont dans la sphaigne. Donc, la sphaigne, ce que je vais faire, il y en a au moins 2 dans la sphaigne. La sphaigne, je vais la mettre en dessous ça. Voilà. Magnifique. J'enlève encore un peu sphaigne. Bon, il y en a au moins déjà 10 dans la boîte. Là, il y en a encore un gros. Oh là là, mais c'est fou. Ah, ils ont bien dégommé la feuille. J'avais mis une feuille, regardez. Il reste plus rien. Bon. Vous savez quoi? Pareil, je vais la mettre là. Il y en a des petits, des gros et tout. C'est incroyable. Ah, ils essaient de se cacher. Bon, bah, c'est bon, nickel. Je vais faire ça. Ouais, je vais pas tous les compter. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, je vous jure, c'est abusé. Donc bah écoutez, regardez ce que je vais faire. On va faire comme ça. Lui là je vais l'enlever, il est énorme. Hop là. Bravo Titi. Voilà. Un gros tas de terre. Hop. C'est carré. Trop cool. Normalement, il n'y en a plus là. Je regarde quand même, on sait jamais. Parce que, comme je vous ai dit, il y en a vraiment des petits. Je vais enlever la gamelle et je vais du coup aussi en mettre là. Voilà. Tout le reste comme ça. Bon, c'est un peu humide du coup. C'est pas grave. Ah ouais, putain, mais il y en avait vraiment beaucoup quand même. Hein. Oh là là. Tout ce que j'ai, c'est fou. Trop content. Voilà. Ils se feront leur petit repère du coup. J'ai pas envie de trop les stresser non plus et de trop bouger la terre. Ah ouais. Je suis vraiment content. J'en ai vraiment beaucoup. Parfait. Allez, du coup, je remets la gamelle ici. Et ça aussi, ils vont kiffer le liège. Le liège, j'avais mis, ouais, comme ça. Hop là, juste posé comme ça. Et voilà les amis. Oh là là, regardez-moi ça. C'est pas exceptionnel ça? Je le trouve trop beau. Du coup, je ferai des plans d'insertion quand je vous montrerai du coup le dernier Reptile Room Tour de cette année. Oh regardez! Il y en a un, il allait dans la gousse. Incroyable. Et régale-toi Titi. Trop chou. Ah, vous verrez mieux. Enfin, je vous montrerai des beaux plans dans les prochaines vidéos là. C'est pour mon dernier Reptile Room Tour de l'année. Hop. Bon, bah trop bien. Je suis trop content. Là, la boîte, je pouvais pas. Enfin, pour moi, je pouvais pas faire mieux là. À la limite, on peut rajouter des plantes et tout, mais bon, il n'y a aucun intérêt. Moi, c'est vraiment. Ça c'est la boîte d'élevage quoi. C'est là-dedans où j'aurai tous mes futurs spécimens pour faire la reproduction, etc. Et quand j'aurai du surplus, hop, ça ira directement dans le Terra Delta. Trop cool les amis, ça c'est beau ça. Hop, et ben voilà. Et de 1, ça c'est fait. Ils vont pouvoir kiffer, je suis trop content. Donc ça, bah écoutez, je vais le mettre, hop, ici. Là, tout ça, je vais balancer là-dedans. Je verrai ce que j'en fais. Ça va là. Allez, j'aspirerai aussi plus tard parce que c'est... Là, si j'aspire maintenant, vous êtes mort, vous allez avoir un bruit de fou. Ensuite, là maintenant, je vais pouvoir remettre ma tronche parce qu'on va plus se filmer en haut. Hop. Ah, je suis trop content, il est trop beau le bac. Là, ça fait vraiment organisé de fou.
Alors pareil, je vais essayer de ne pas trop vous spoil le terra de Midori. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Voilà, je vais mettre plus en bas. Et je vais... Ah putain, vous allez le voir. Je vais faire en sorte... Bon, voilà, vous voyez au moins sa silhouette. Vous pouvez vous dire un peu comment il est. Mais je vous le dis, il est exceptionnel. Voilà. Il est trop beau, je suis trop content du résultat. Enfin, en tout cas, c'est un terrain vraiment atypique. Moi, j'ai jamais fait ça. Je voulais tester. En vrai, c'est cool. En vrai, franchement, c'est un sacré petit rendu. C'est sympa, je suis content. Je vais regarder si de là, si je me mets sur la chaise, c'est bien ou pas. Ouais, en vrai, bon, j'ai juste à me pencher un peu, mais j'ai levé un tout petit peu alors. Hop là. Magnifique, là, vous me voyez bien. Cool. Ouais, bon, je vais me baisser un peu, moi, c'est pas très grave. Donc, trop bien pour le bac, je suis trop content. J'espère que les Rubber Ducky vont se régaler là-dedans. Pardon. Donc, écoutez, maintenant, on y va. Suivant terrarium, du coup, on va commencer par le terrarium de la Fidipus mâle. Trop bien. Donc, pour l'instant, je vais enlever la petite Didi. Putain, je suis garrotté, c'est fou. On va enlever ça. Comment ça se présente, du coup? J'ai enlevé tout le substrat, j'ai enlevé aussi la mousse qui est vachement séchée. Je préfère un peu recommencer à zéro. Par contre, les branches, je les laisse parce que je les trouve, je trouve qu'elles sont bien positionnées. Elles sont vraiment bien comme ça. Donc en soi, une pâte de blatte, super. Donc en soi, il faut juste mettre du substrat. Je sais pas si vous allez vous... Ouais, si, je vais le mettre comme ça, quand même. Je vais le mettre comme ça, voilà. Donc on va commencer par mettre du substrat. Alors, Didipus, eux, ils mettent de la fibre de coco. Moi, j'avoue, bon, j'aime bien. Mais moi, c'est quand même loin d'être mon substrat préféré. Parce qu'encore une fois, substrat de Zenland, voilà. En fait, il est trop beau, parce que genre ça reproduit vraiment un peu les sols de forêt et tout, enfin les sols un peu humides et tout, et moi, j'adore. Et pour les insectes, c'est cool. Peut-être que j'aurais mis, ça aurait été un reptilien ou un amphibien, j'aurais peut-être mis celui de Blepharis. Mais celui de Zenland sur ça, il est vraiment cool. Donc en gros, là, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais pencher le terra comme ça pour mettre du substrat. Alors moi, j'avais fait une connerie avant, quand j'avais mon premier mâle. Bon, il en a pas souffert, de ça, il est mort de vieillesse. J'avais fait une connerie, en gros, j'avais trop humidifié le substrat. Et ça, faut faire attention, parce qu'un sol trop humidifié pour les Fidipus, la lampe, hop, du flexarium qui s'éteint. Parce qu'en vrai, ouais, je sais même pas quelle heure il est là. Parce qu'il commence à faire la nuit, hein. Putain, il doit être 19h peut-être, j'ai regardé. 18h55. Oh. Bon, ça va, c'est combien de temps que je tourne? 38 minutes? Ouais, je pense dans une demi-heure j'ai fini en vrai. Parce qu'en vrai, au départ, c'était parce que je faisais que parler au départ. C'était un peu long, mais là, ça va s'enchaîner en vrai. Hein. Il y a peut-être le terme de l'hétéropoda que j'ai envie de faire un truc sympa. Mais après là, les termes de Fidi, il n'y a pas grand chose à mettre non plus. Hein. Mais bon, bref, on verra. Et du coup, je disais, l'hygrométrie pour les terrariums des Fidipus, il faut faire très attention parce que si le terrarium il est trop humide, c'est vraiment pas bon pour l'araignée et elle peut crever de ça. Donc il faut vraiment faire attention. Donc là, parce qu'en fait avant j'avais mis un peu des choses aléatoires, j'avais pas vraiment fait un coin humide et tout. Là je vais vraiment essayer de faire un coin humide et un coin sec. Genre il y a une toute petite partie que j'aspergerai. Et encore, je pense que j'aspergerai même que les vitres. Enfin, une vitre même, pas que les vitres, c'est une vitre. Hop là, bon cool. Là, pour ce décor, j'ai voulu mettre un peu plus de substrat. Normalement, je pense que c'est bon là. On va regarder.
En gros, j'ai voulu faire une petite pente. Bon, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais j'ai voulu faire une petite pente du coup. Genre qui descend de ici jusqu'en bas comme ça. Ouais, nickel, trop bien. Qu'est-ce que je peux mettre? En vrai, pour le show, pareil. Là maintenant, vu que j'ai pas mal d'éléments de décor. Ah ben, en vrai de vrai, j'ai vu, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de petites gousses de Eublepharis, là, les petites. Donc en vrai, je vais en mettre. Je vais en mettre une. On verra si... Bon, je pense pas qu'elle... Enfin, je sais pas, en vrai, si. Je vais rien dire, on verra. Ça se trouve, elle va y aller, carrément. Je vais leur en mettre une chacune. Je sais pas combien il y en a. Il y en a combien dedans? Une petite gousse comme ça. 13 Gouriccup, mais il y en a plein. Excellent, ça. Regardez un peu toutes les gousses qu'il y a. C'est pas beau, ça? Elle, c'est mes préférées de gousses. Toutes confondues, c'est magnifique. Ça aussi, c'est beau. Ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, ça, c'est très stylé, ça. Ça, pour des gros bacs. Ça, c'est exceptionnel. Bon, en fait, il y a tout qui est beau. Mais j'avoue que moi, c'est fleurs de lotus, je crois que ça s'appelle. Moi, ça me fait kiffer. Regardez, incroyable. Elle est un peu grosse. Elle, vous savez quoi, je vais la garder pour la femelle. Et elle pour le mâle. J'ai vu, elle est un tout petit peu plus petite. Excellent. Non, je l'ai perdu. Excellent. Fais un peu ta petite taille, Titi. En vrai, vous savez quoi? Je vais prendre à peu près les mêmes tailles. Voilà. Bon, on est quand même un peu plus petite celle-là. Mais ça se voit qu'elle est plus grande. Voilà, je vais mettre ça. Je vais en mettre un, ça peut être vraiment cool. Donc ça, on remet à l'intérieur là-bas. Et c'est du coup, genre, je les utiliserai pour d'autres projets tropicaux qui arriveront l'année prochaine. L'année prochaine, les amis, ça va. Je tease vite fait comme ça. Hein. Normalement, si ça se fait, il y aura quelques projets tropicaux. Parce que voilà, je vous ai quand même montré quelques projets désertiques. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est le tropical, les espèces tropicales. Au Reptiliade, j'ai appris que la Dendrobat azureus est repassée sans certificat de capacité. Elle est en annexe A apparemment, je crois. C'est l'une de mes grenouilles de rêve. Donc peut-être que l'année prochaine, je tease, hein, je tease peut-être. Mais peut-être que l'année prochaine, j'aurai enfin l'une de mes Dendrobat de rêve à la maison, qui est les azureus. Tapez Dendrobat azureus, Dendrobat tinctorius azureus, tapez ça sur Google, vous allez voir, vous allez choquer la beauté. Quand j'étais petit, j'allais au zoo de Montpellier et il y avait une grande serre incroyable. Dommage, elle a fermé. Et à chaque fois que j'y allais, j'allais tout le temps voir les dendrobates en premier. Genre, je rentrais, je regardais les caïmans à lunettes et après, directement après, j'allais au terrarium avec les mygales, les dendrobates et tout. Et ils avaient un magnifique groupe d'azureus et j'étais en mode pouah. Ça, c'est genre, je regardais mes parents, je disais un jour on en aura et tout. Ils étaient en mode ouais, bon. Mais moi, j'étais j'étais en ouf. J'étais en mode putain, c'est magnifique. Donc, peut-être un jour à la maison, qui sait. Mais c'était la bonne nouvelle aussi du week-end au Reptiliade. On m'a dit ça, j'étais en mode mais quoi? Exceptionnel, parce que je voulais aussi passer mon certificat de capacité pour ça. Bon, je veux toujours le passer, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre espèce que je veux. Mais là, en vrai, ça me libère une grosse espèce que je voulais, donc c'est exceptionnel. Bref, on revient à nos moutons. On revient au décor du Terra. Ça, je vous en parlerai en temps et en heure. Celle-là, du coup, elle, on va la mettre en plein milieu, vous savez quoi? On va la mettre là, comme ça. Après, je pense, je sais pas, parce que ça vit quand même en hauteur, hein, ça, hein, les vidis. Est-ce que j'essaie de la mettre en hauteur? De la caler? Ouais, je peux la caler, hein. Je vais la caler comme ça. Non. Ah, au milieu. Comme ça. Ah ouais, non, après on voit pas Groot. C'est dommage. Bah. Ah. C'est bien là ou pas? Non, genre. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Vous allez voir. Normalement, c'est good. En fait, j'aimerais bien que ça soit tout là-haut. Après, si c'est trop compliqué, je vais pas me casser la tête. Je le mettrai en bas et on verra si elle ici, il va, tout simplement. Je vais pas trop me casser la tête non plus. Parce que, bon, ça se trouve, il ira jamais là-dedans. Ah non, trop compliqué à mettre. Non, vous savez quoi, je vais la mettre en bas, voilà.
ici. Comme ça, moi, ça fait genre Groot, il est assis sur un truc. Tout simplement. Pour le show, 2-3 feuilles mortes. Ça, c'est vraiment pour le show. Ah, wow, elles sont énormes les feuilles. Ça, c'est des sacrées feuilles, ça. Ah, c'est trop gros. On va mettre une comme ça. Je vais carrément les sélectionner. Allez, une comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais mettre 2 petites feuilles mortes pour le show. Ensuite, toujours pour le show. J'adore ces petits graviers, je sais pas pourquoi. On va en saupoudrer un peu. On va en mettre quelques-uns. Comme ça fera vraiment différentes textures dans le terrain. Et ça fera découvrir des trucs, des choses en plus pour l'araignée, c'est cool. Voilà, magnifique. Hop. Ça, c'est good. Maintenant, il ne manque plus que la petite partie humide. Donc, je vais leur mettre de la sphaigne. Je vais mettre de la sphaigne tout simplement. Je verrai plus tard si je rajoute aussi de la mousse. Mais il me faut de la belle mousse. Moi, je veux de la belle mousse si j'en mets. Voilà. Petite sphaigne. Et je vais en mettre dans le coin à droite. En bas à droite. Je vais le pencher un peu. Parce qu'avant j'en avais mis, j'ai mis un peu n'importe comment, j'ai mis de la mousse un peu partout, c'était joli, mais pour l'araignée ça faisait chier. Parce que genre, vu que je devais quand même arroser la partie. Ah, c'est bien comme ça. Bon, en fait, j'ai arrosé tout le terrain et j'ai pas envie non plus du coup de détremper encore une fois. Donc voilà, tranquille, c'est ça. Je peux le brancher ou pas pour voir comment ça rend? Ouais, bien sûr, je peux le brancher, il y a des prises là. C'est pas beau ça? Il est allumé ou pas? Non, il est pas allumé. Yahoo! Incroyable! Ah, il est joli, ouais, il manque une petite touche de verdure quand même. Je verrai si j'en mets plus tard. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je verrai si je mets de la mousse ou un mini ficus pumila à la limite. À la limite, bon, c'est pas... Ah, je sais pas en fait, putain. Vous savez quoi? Je vais aller en chercher. Eh non, parce que vous allez voir le terrain. Non. Je sais pas comment je peux faire. Je vous mets comme ça. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Pendant que je vais en chercher. Et non, vous le verrez pas. Parce que là-bas, hop, il y a plein de petites pousses de ficus sur le terrain de Yuni, là, d'Androbat le Comelas. Hop. Je vais mettre vraiment 3-4 feuilles. Hein. C'est histoire de, ça se trouve, ça tiendra jamais. Mais on va tester. Voilà, j'en ai une ici. Et du coup, je vais en mettre, je vais en prendre pour les autres terras. Pour les autres terras des araignées. Elle, on va la mettre pour... elle est grosse, elle est pas mal. On va la mettre pour... Hop. Comment ça s'appelle? L'hétéropoda. Et celle-là, on la mettra pour la femelle. Voilà, une histoire d'avoir une petite pousse. Une petite touche de verdure. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que plus tard, je mettrai de la mousse et le ficus, je l'enlèverai. Enfin, franchement, je sais pas, je verrai. Voilà, on a des petites pousses comme ça. Et vu que c'est le plus petit, on va le mettre dans la sphaigne. Ça se trouve, ça va pousser, hein. Mais bon, j'ai des doutes quand même. Hop là. Ben voilà. Je sais pas si ça tient. Si ça tient, c'est bon. Voilà, ben comme ça au moins. Je vais remettre ma tête. Comme ça au moins. Il y a le petit côté humide. Excellent. Ah, la caméra elle tourne toute seule. C'est nouveau ça. Putain, mais je suis corotté, c'est fou. Pourquoi tu tournes?
Voilà, magnifique. Ah, putain, désolé, je suis maniaque. Mais ma caméra, elle part un peu en live. Voilà, là c'est nickel, magnifique. Bon ben voilà les amis, trop bien, je suis trop content. Donc ce qu'on va faire maintenant, petit coup de pchit pareil, à partie humide. Et on va pouvoir relâcher le mâle. Exceptionnel, je suis trop content. Là, j'en mets pas trop non plus. J'espère que je l'évite quand même. Hop. Voilà. Comme ça, le substrat, il est pas du tout... il est pas trop détrempé. Il sera juste détrempé à la partie humide. Et voilà. Parce que là sur ça, l'humidité et tout, je veux vraiment faire gaffe maintenant. Donc voilà les amis. Trop beau. Je suis trop content. Ça rend bien. Donc écoutez, putain, incroyable. Première fois que je vais la manipuler, j'espère qu'il va pas sauter dans tous les sens, le titi. Allez mon titi d'amour, tu vas enfin sortir de cette boîte. Ma beauté. Parce que c'est pas très beau là-dedans. Enfin, pour vivre sa vie, c'est plus sympa dans un beau terrarium. Hop. Bon après je sais qu'il s'en fout, mais... Une beauté comme toi, faut que ça aille dans un beau terrarium, Titi. Tu viens? Putain, par contre, il est pas pressé. Hein. Ok, ça va, Titi, il est là. C'est la beauté. Il me regarde. Je sais pas si... Ouais, non, je vais pas mettre la cam. Il est tombé sur la table. Je vais pas mettre la cam. Allez, viens, Titi. Ah putain, il vient sur moi, incroyable. Il monte sur moi tout seul, ça va. Putain, il a pas peur. Hein. Ah, il est retombé. On y va doucement. Bon, par contre, moi je ferai pas ça avec les théropodas, hein, je vous le dis. Hein. Incroyable, première manipulation. Je sais pas si vous le voyez. Trop chou le Titi. Allez, beauté. Tu rentres dans ton terrain. Ah, Titi, c'est ta nouvelle maison. Mais c'est quoi ça? Wouhou, let's go! Trop bien, Titi! Et voilà, les amis, incroyable, je suis trop content. Par contre, il y a un truc qui fait que bouger, c'est trop chiant, je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est ça, ok, super. Trop content. Et là, le Titi. Hop là, mission réussie. Pour le petit mâle. Je fais gaffe quand même, hop, pas qu'il sorte. Exceptionnel, je suis trop content. Ah là là. Là, il doit se dire, mais où je suis? C'est quoi ça? Tu serais mieux, Titi, là, tu auras plus de place et tout, c'est cool. Tu vas pouvoir découvrir des textures, parce que là, il y a beaucoup de textures dans la boîte. Hop. C'est plus sympa, un beau terrain. Et ouais, les amis. Ça, c'est de la bombe. Voyons voir un peu, moi, je le vois pas de loin, comment il est. Ah, incroyable. Bon, simple, efficace, hein. Oh, il est en train de boire, je crois. Ça va, Titi? C'est bien, tu bois. Parfait. Et bah, allez. Au suivant, les amis. On continue. On a fait la moitié. Je vais le mettre... Je vais le mettre... Ah, je sais pas où je le mets. Bah, je vais le mettre à la place de ce terrain. Non, maintenant, on va mettre la femelle. On va faire celui de la femelle. Et je suis trop content parce que du coup, c'est dans le premier terrain. Hop. Édition d'Orient TD avec Didipus. Ça fait plaisir. Enfin, je vais pouvoir mettre des animaux dedans. Hop, voilà, je vais le mettre là. Enfin, je vais pouvoir mettre un animal dedans. Parce que j'ai mis... Enfin, j'ai quasiment tous les terrains, même le vase aux couleurs de ma chaîne, mais il n'y a aucun animal dedans. Donc là, il serait temps de les faire. Hop, donc, pareil là, je vais le brancher. Comme ça, en vrai, vous verrez mieux. J'aurais dû faire ça tout à l'heure, je suis fou. C'est pas grave. Ça éclaire bien. Oh, elle éclaire bien. Hein. Ok, incroyable. Regardez avec le petit fond de TD et tout, c'est pas beau ça. Donc, c'est combien de temps que je tourne? 54 minutes? Ah oui. Putain, ça va durer une bonne 1h30, je pense, le naturel. Mais on s'en fout.
J'espère que vous vous régalez. Voilà, ça se trouve, je dis que de la merde, ça se trouve, c'est nul. Mais au moins, moi, voilà, je kiffe, je fais mes petits terras et tout. Je suis avec vous. Il n'y a pas de prise de tête de voilà, faut faire du montage ici. Là, on est chill. Petite musique de fond et c'est carré. Je regarde quelle heure il est parce que je vois tous mes terrains ils commencent à tous s'éteindre, que je ne me retrouve pas dans le noir. Ouais, en vrai, allez, il est 19h12. Moi, tous mes terrains ils s'éteignent à 20h, donc en vrai, ça va, j'ai 3/4 d'heure devant moi. Ce sera large. Petit Didi, ici. Voilà. Il se demande où il est. Ça va, Titi? L'ADA de celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, dedans, il y a du substrat de Zenland. Bon, pour le coup, hein, pour les Fidipus, je mets pas de booster parce que ça n'a aucun intérêt. Hein. Et du coup, je vois qu'il y a déjà le substrat. Je vais enlever les petits bouts de conneries là. Déjà le substrat Zenland. J'ai rajouté une mini couche. Parce qu'il est vachement sec, ça fait longtemps qu'il est là-dedans, lui. Hop, bon, j'ai enlevé la figurine quand même. Touc. Et là, oui, bah en fait, je vais rajouter du substrat parce que on voit encore un peu à l'arrière du décor. Là, ça va faire une vraie montée. Là, ça va faire une grosse montée, c'est abusé. Hop. Un dernier petit coup. Ici. Touc. Magnifico. Exceptionnel. C'est bon ça. Les branches, je vais pas les bouger. C'est pour moi, elles sont très bien comme ça. Je vais pas en rajouter d'autres. Ah, quoi que si peut-être. Ah si, je vais en rajouter une en haut. Ah non, bah. Ouais, si je vais quand même en rajouter une. Bon, on verra pas. Il y aura plus. On verra pas bien le dent en TD là sur le fond, mais c'est pas grave. Parce que je trouve il y a un petit vide au milieu. Elle est un peu grande celle-là quand même. On va voir avec celle-là là. On va regarder avec celle-là. Petite racine de chez Pink Tropical. Merci beaucoup aussi, Pink Tropical des Goats. Ah. J'ai quand même de la chance de m'entendre avec vraiment beaucoup de monde qui ont de super belles entreprises et tout. Ça fait plaisir quand même. Ouais, je sais pas comment je peux le mettre. Bon, je vais le laisser comme ça. Ça fait toujours un peu du vide là-haut, mais au moins on voit le dent en TD. J'ai envie de le voir, vu qu'ils m'ont fait un fond comme ça perso, autant le voir. Et au moins, voilà, il y a des branches un peu de partout et tout. L'araignée pourra quand même bien se balader, c'est sympa. Ok, cool. Donc maintenant, regardez comment ça rend. Bon, ça n'a pas trop bougé, hein. C'est juste que j'ai rajouté cette branche-là. Voilà. Feuille morte. Là, c'est exactement la même chose que l'autre. Là, du coup, je peux mettre des plus grosses feuilles vu que le terrain est plus grand. Je vais pas en mettre 1000, hein. J'en mets une ou deux. Là, je vais en mettre deux. Deux ici. Hop là. La petite gousse. La gousse où je la mets? Oh putain, ça se trouve, je peux la mettre là. Je peux l'encastrer. Non, je peux pas. Merde. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais la mettre là. Voilà. Incroyable. Ça se trouve, ils iront dedans, hein, même si c'est par terre. On verra. Au pire, ça fait une petite déco. Comme ça, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu efficace. Petit gravier aussi. Les graviers. Ça, je trouve ça trop beau. On va en mettre un peu là, voilà, au sol. Je trouve que ça fait joli. Et en vrai, du coup, la partie humide, je vais faire un peu comme l'autre, vu que là c'est plus grand. Je peux me permettre de faire ça. Je vais prendre de la sphaigne. Et en gros, je vais en mettre sur les branches. Je vais en mettre là. Pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà.
un peu là et je vais en mettre aussi un peu à gauche. Elle aura 2 petits points humides. Voilà. Vu que pareil, encore une fois, le terreau est un peu plus grand, ça retiendra un peu mieux l'humidité. Ouah, nickel, hein, je vais pas me casser la tête, hein, franchement. Les fidipus, elles s'en foutent. Tant qu'elles ont leur petit cocon tranquillou, elles s'en foutent. Bon, après, voilà, moi, c'est pour moi, c'est pour que ça soit joli un minimum quand même. Hop. Mais je verrai peut-être que un jour, j'irai, je sais pas, à Botanique ou quoi, et je m'achèterai des mini plantes. Genre, bon, si le ficus il pousse toi-même, mais genre sinon des mini fougères ou des trucs comme ça peut être vraiment joli là-dedans. Voilà. Ah non, et même demander à Psychoplante, parce que Psychoplante, il a vraiment des super belles plantes, que ce soit des grandes et même des toutes petites. Donc on va voir. Je verrai avec lui un jour, à l'occasion. Voilà. C'est finito. Finito pipo. Manque plus que celle-là. Là. La petite pousse de Ficus pumila. Je vais la mettre... Putain, bonne question, je la mets où? Je vais la mettre devant, là. Voilà. Dans la... Ah. Faut qu'elle commence comme ça. Faut que ça soit un minimum logique, quand même. Parce que là, on dirait elle pousse elle pousse sur la feuille morte. Bon, comme... Ouais. Bah, je sais pas, c'est... Ah, voilà. Bon, elle est là, comme ça, c'est bien. Là, elle tient... Ouais, elle est dans la sphaigne. C'est good. Magnifique. Et voilà les amis, nouveau terra. Incroyable, je suis trop content. Enfin, je vais pouvoir mettre une araignée là-dedans. Trop cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais asperger comme d'hab. Hop là. On asperge bien ça et ça. Allez, le petit ficus aussi, on l'asperge vite fait. Trop cool. Pas plus, pas moins. Voilà. Et ben du coup les amis, la Fidipus va pouvoir rentrer. RS. La Fidipus va pouvoir rentrer dans le nouveau terrarium. Exceptionnel. Alors elle, j'ai vraiment envie de l'avoir dans les mains parce que vous allez voir la beauté que c'est fou. C'est vraiment fou comme elle est belle. Juste un peu cradasse les vitres. Les vitres, il faudra que je prenne le temps de bien les nettoyer, même toutes les vitres de la pièce. Ah oui, il fait une nuit noire là. J'avais même pas vu, il fait une nuit noire. Putain, c'est fou. Allez, de toute façon, on a bientôt terminé nous aussi. Il manque le gros terra là. Je pense en un quart d'heure, 20 minutes, il est fini. C'est parti. Allez Titine, est-ce que tu es prête à voir la nature, à voir du substrat, à voir des plantes, à voir des racines? Oh là là, putain, mais elle est exceptionnelle. J'essaie de faire un focus comme ça là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Choc-barre carrément. Je suis choc-barre. Hop. Voilà, magnifique. Bon bah allez, c'est parti les amis. On va voir un peu comment elle réagit. J'espère qu'elle va pas me mordre, mais normalement... Enfin moi je me suis jamais fait mordre par une araignée, donc... Enfin par une physie. Donc... Oh putain, elle monte sur moi direct. Oh Titine, elle monte sur moi direct. Elle est par contre, elle est plus vive que le mâle. Oh là là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Doucement, oh ah oui, elle est un peu excitée là. On va faire doucement parce que... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, putain. On va la laisser se calmer un peu quand même. J'aimerais bien vous la montrer vite fait, avant de la mettre dedans. Ah, et voilà, elle m'a pissé dessus. Moi, je sais pas si vous la voyez, mais exceptionnelle. Elle est vraiment belle. Elle a des chélicères violettes là. Bon, magnifique. Bon allez, je vais pas plus la stresser. Hop là, viens Titine. Ah, c'est quoi ça Titine? Hop là, putain, elle a sauté direct. Incroyable. Et ouais Titine. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, à la lumière, on voit vraiment le blanc, c'est fou. Oh. Ça va Titine? Oh là. Et j'espère que j'arriverai à faire des petits avec eux. Parce que franchement, s'ils arrivent à s'accoupler, ça serait exceptionnel. Et ouais Titine.
ta nouvelle vie commence. Hop. C'est par quel côté? Celle-là. Ah, elle monte incroyable. Elle est trop belle. Ah, la lumière, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais... Bref, je pense que vous voyez pas grand-chose. Exceptionnel. Allez, ça c'est fait. Là, il y a un truc qui bloque, je crois que c'est la racine, ouais. Hop. Bon bah voilà les amis. Oh là là, premier Terra édition dans TD, habillé et habité. Exceptionnel. Toute belle Titine, elle est incroyable. Trop beau. Et ouais les amis, troisième terrarium. Maintenant, il nous reste à terminer le plus gros. Je vais voir ce que je vais faire. J'avoue, j'ai aucune idée. Ça va être un peu du freestyle, mais il faut que ça soit simple et efficace. Voilà. Parce que là, le terrarium, il est vachement gros, donc il y a moyen de faire des trucs sympas. Allez, Titine, il est où le mâle? Il est là-bas? Ouais, le mâle aussi, le mâle, il explore un peu. Je vais tout laisser allumer. Je vais mettre ce terrarium ici. Lui, je vais le mettre là. Toute belle, franchement, elle est incroyable. On remet la petite Didi dessus. Je remettrai mieux tout à l'heure en off de toute façon quand je réinstallerai tout bien. Hop là, magnifico. Ça, on met là pour l'instant. Et du coup les amis, il nous reste le big, le méga cube. Ça c'est du Terra. Ah ben regardez, du coup c'est à l'intérieur, hop, que je vous disais tout à l'heure. Il y a les aérations pour des boîtes de cloporte, les aérations aux couleurs de ma chaîne YouTube. Ça c'est Didipus, c'est les couleurs que Didipus font. Enfin c'est la même couleur que Terra quoi. Et du coup j'en ai, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 et 6. Donc je peux refaire 3 boîtes. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir des boîtes en plastique comme ça. Je pourrais préparer des boîtes d'avance et mettre des espèces qui me font kiffer à l'intérieur. Comme ça, voilà, j'essaierai de faire des belles repros de Cubaris, d'Ardentiel, etc. Enfin, moi, c'est vraiment des cloportes comme ça que je kiffe, quoi. C'est cher, mais c'est trop beau. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, ils m'ont dit de la mettre dans le méga cube. Parce que ce qui est intéressant, c'est que bon, vous avez vu, il y a la vitre guillotine, mais ce qui est surtout intéressant pour ce genre d'espèce là, qui a en fait l'hétéropoda, je vous jure que, genre, elle est là, en une fraction de seconde, elle se retrouve là. Genre, c'est n'importe quoi, en fait, elle va super vite. Et du coup, pour le nourrissage, à la place de ouvrir et de faire attention et tout, bon, ça, faudra le faire pour le nettoyage, mais en général, il n'y a pas trop de nettoyage à faire, c'est surtout, enfin, en général, moi, je nettoie la vitre principale pour bien voir, mais après, je laisse toutes les odeurs, etc., tous les repères aux animaux, moi je préfère faire ça. Et en gros, du coup, là, les amis, regardez, il y a un petit boulon en haut du toit. Hop, et en gros, par ici, tu peux mettre, tu peux vaporiser aussi. Tu peux vaporiser et tu peux surtout la nourrir. Tu peux mettre ta petite blatte ou quoi là-dedans. Et comme ça, tu te dis pas, elle va se barrer. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, là, elle est pas adulte, l'araignée, elle est pas adulte. Donc, le terrain comme ça, il sera excellent, il sera impeccable. Je sais pas s'il y a encore des prises pour brancher celui-là. Oui, il y a encore une prise, putain, incroyable. Il y a cette dernière en plus. Hop là. Oh, ça c'est de la bonne ça. Vous pouvez voir un peu comment ça fait. Éteint comme ça. J'ai mieux le placer quand même. Hop. On va voir comme ça et allumer. Oh, et ça envoie. Oh. Exceptionnel. Et pareil, il y a tout qui s'enlève. Il y a ça qui s'enlève, il y a la vitre qui s'enlève, il y a tout qui s'enlève. Donc en vrai, je vais enlever ça et cette vitre-là. Oh, c'est incroyable. Comme ça, je vais pouvoir bien mieux gérer en fait. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Je vais pouvoir mieux gérer le décor et tout. Ça, c'est beaucoup plus simple. Oh, j'ai fait casser la vitre. Ce sera beaucoup plus simple pour le décor. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si vous voyez bien quand même. Vous allez le voir le décor. Si. C'est très bien comme ça. On y va, c'est parti les amis. Dans le terrarium, ça fait combien de temps? 1h09. Ça va être un gros naturel. J'espère que vous kifferez les gars. N'hésitez pas, ça aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner aussi. Ça je le dis pas assez, mais c'est trop important pour ma chaîne, pour la suite de mes projets, de mes aventures. Pour les faire continuer surtout.
Parce que bah, tout ça, c'est quand même très cher. Et puis même, genre, sans argent, avec moi ce que je veux faire, avec tous les projets que je veux faire, bah, je peux pas aller très loin. Bon après, à l'heure actuelle, j'ai bientôt 5000 abonnés sur YouTube. Je gagne pas des masses, hein. Mais en fait, moi, c'est même pas l'argent, c'est juste en fait, voilà, montrer mes univers aux gens, faire kiffer les gens. Si je peux donner des idées aussi pour les terrariums et tout, exceptionnel. Pour moi, là, l'argent, ça vient après, c'est sûr que c'est important. Surtout aussi, bon, pour des gros projets, mais ça c'est autre chose. Maintenant, je suis entouré de vraiment beaucoup de gens que j'aime beaucoup et qui ont des belles entreprises, donc ils peuvent m'aider. Mais voilà. Si vous voulez faire grandir la chaîne, les amis, n'hésitez pas à faire tout ça, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai vu ici, il y a même le bouton booster en bas de la vidéo, c'est sur le téléphone. Je crois que ça, c'est que sur téléphone, je crois pas que ce soit sur l'ordi. J'ai vu, il y a un bouton booster pour booster la vidéo, pour donner des points à la vidéo, c'est trop bien. Donc merci à tous ceux qui feront ça, vraiment, ça me fera vraiment plaisir. Revenons à nos moutons. Et pareil aussi Instagram, TikTok, là, Twitch aussi, vu que je m'y remets. Allez vous abonner à tout ça, vous allez voir, vous allez vous régaler. Là, on reprend du service très très fort. Ça va être quelque chose, les amis. Hop. Là, ce que j'ai envie de faire, vu que c'est un espèce de carré, j'ai envie de faire une espèce de îlot central. Bon, je sais pas si ça va être très beau. Mais en gros, un espèce d'îlot central comme ça. Voilà. Déjà, est-ce que ça rend bien ou pas? Faut que je mette plus de terre. Faut que je mette plus de terre. En fait, faut que j'en mette à rabord. Je suis un ouf, moi. Bon, on va éviter comme dans les aérations. Mais à rabord, quoi. Voilà, là, comme ça, là, c'est magnifique, là. Là, c'est bien. Hop. Comme ça, c'est nickel. Et là, je vais pouvoir faire ma petite montée. Je sais pas, dans ce genre de terrain, j'ai envie de... Enfin, genre quand c'est tout carré, comme ça... Bon, j'ai pas fait pour les Terra Delta et le Terra de la menthe, enfin de la future menthe, parce que j'ai eu ma première menthe orchidée. Elle est décédée il y a pas longtemps de vieillesse. Mais voilà, c'est des terras carrés comme ça. Là, je sais pas, là, mon cerveau, il s'est dit, on va faire un délire de îlot central. Après, bon, l'araignée, je pense pas qu'elle ira dessus. Hein, je pense qu'elle sera vraiment beaucoup sur les vitres. Mais c'est pour le show. C'est uniquement pour le show. Ah, ça sent le sous-bois et tout, exceptionnel. Ok. Là, c'est beaucoup de déco, je pense. Ça va être beaucoup de déco parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, je pense que l'araignée sera beaucoup sur les parois et tout. Elle ira pas, enfin, c'est pas une araignée, je pense pas que ça va bien se balader sur les branches, sur les racines et tout. Mais voilà, ça va faire ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les branches, on va mettre des branches, on va mettre quelques-unes quand même, pour faire joli. Après peut-être qu'aussi elle marchera dessus, hein, mais je pense que ce sera plus esthétique qu'autre chose, quoi. Je vais lui mettre une branche comme ça, qui va partir de là, et qui va aller là-haut. Ah bah en vrai, faire un truc comme ça peut être pas mal. Ah. Bon, je verrai à la fin. Ça se trouve, ça va être vraiment moche. Mais... je vais me mettre comme ça pour avoir un meilleur visuel sur ça. Ah, une branche comme ça peut être joli. Ouais, je vais en mettre une comme ça. Voilà. Ah, l'autre, ça fait pas très beau parce que du coup, ça... Ah bah... Non, ah putain, ça fait chier. Ah voilà, comme ça, là c'est mieux. Ok, là c'est mieux. Donc on va refaire la boule comme ça. Ok, là c'est mieux. Je vais en mettre une dernière. Une dernière qui peut faire... Ah non, même deux. Des mini branches qui peuvent faire comme ça, ça peut être pas mal en vrai. Ah, ça rajoute un truc que j'aime bien. En vrai, ça rappelle un peu les longues pattes qu'elle a. Je trouve ça vraiment joli.
On va faire comme ça. Ah oui, ça c'est beau ça. Exceptionnel. Bah voilà, incroyable en vrai. C'est joli, regardez. Simple efficace en vrai. En vrai, en vidéo, je sais pas si ça rend bien. Enfin, en tout cas, moi, ça rend pas mal. C'est une petite idée sympa. Je sais pas ce que c'est, il y a une toile sur la branche. C'est pas mal du tout, je suis trop content. Franchement, comme ça, c'est joli. Ouais, feuille morte. Ensuite, ah, est-ce qu'on met une gousse? On va mettre une gousse quand même. C'est une espèce tropicale, on va mettre une gousse. Après, en vrai là, je peux mettre un gros truc là. Ah, ça c'est énorme. Et ben en vrai, j'avais hésité j'hésite entre celle-là et celle-là, mais celle-là ça va être quand même assez gros. Et je pense que ça là, ça peut être vraiment pas mal, on va voir. Ouais, incroyable comme ça. Ah, c'est joli, j'aime bien, putain. Eh, vous voyez, au départ je dis que c'est naze, mais au final, ça passe. Voilà, comme ça il y aura la petite gousse aussi. Regardez. Sympa comme ça. Moi j'aime bien. La petite gousse qui fait plaisir. Je vais remettre un peu de substrat, parce que je trouve qu'il y a des coins, ils sont pas bien habillés. Au moins un tout petit peu. Les coins, ouais, ils sont pas bien habillés, c'est pas beau. Des fois je me concentre. On se concentre un peu quand même des fois. Pas que dire des conneries. Hop. Je vais en mettre un peu là-bas. Hop. Ah, je suis content, il va être joli, putain. Pour une araignée comme ça va être pas mal. Et là, pareil, ici. Voilà, exceptionnel. C'est bon, ça. Ok. Magnifique. Ensuite, je vais vous le remettre comme ça, maintenant, ça va être plus simple. Touc. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais le mettre plus comme ça, voilà. Toujours au côté maniaque. Après, des petits graviers comme d'hab. Ça, c'est du bon gravier, ça. Et on va mettre comme ça pour le show. Là, on va vraiment en mettre un peu de partout. Voilà. On va voir un peu comme ça. Ah, c'est joli, putain. J'aime bien. C'est bon, ça. Pas plus, pas moins. Ah, j'ai oublié les feuilles mortes. Bon, c'est pas grave. Feuilles mortes, on va en mettre par-dessus. On va mettre, allez, une comme ça. Une grosse dans le fond, ça peut être joli. Voilà, un peu déstructuré. Et une toute petite. Pas une toute petite. Bon, après, dans la nature, c'est pas structuré comme ça. Hein. Mais je sais pas, moi, je trouve ça joli de pouvoir tout bien positionner, etc. Enfin, je sais pas, ça donne un charme en plus. Voilà. C'est nickel comme ça. Trop cool. Qu'est-ce qui manque là? Il manque... Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Sphaigne, Ficus pumila, et on pourra mettre la bête. Par contre, ça, pour la mettre, je vais pas la manipuler celle-là. Elle, je vais voir comment je vais faire. Parce que vous allez voir, ça va être très très speed. Je pense que je prendrai soit un pinceau, soit un autre outil pour la déplacer délicatement et la mettre. Mais ça, c'est pas une Physipus, ça. Allez. Moi, je pense que j'aurais fini la vidéo à temps. Hein. Je pense que là, il est bientôt 20 h normalement. J'aurais fini la vidéo à temps, ça régale. Alors là, ça va être du show.
Là, niveau sphène, ça va être du show. Je vais tourner comme ça. Bon, après, vous pouvez le voir, je pense, sur le côté. Mais j'ai envie de bien faire le truc. Donc, on va mettre un peu de sphène là. Lui aussi, vu que le terrain il est assez grand, ça va faire quelques coins humides. Bon, en vrai, un là et un là. Bon, voilà. Et franchement, je suis trop content comme c'est beau. C'est fou. En vrai, même pour cacher les branches, vu que là, c'est un peu plus voyant que les autres terras, je vais carrément mettre des petites boules de sphaigne aux endroits là. Ça, je verrai si j'arrose. Bon, au pire, pas forcément, mais comme ça, au moins, ça cache les bouts de racines. Voilà, tout simplement. Bon, un peu plus gros quand même. Exceptionnel. Voilà. Oh, c'est beau, putain, c'est beau. Couper ça. Hop là. Je suis trop content. Regardez-moi ça. C'est cool, hein? Je suis content, hein. Franchement. Je suis trop content. C'est vraiment beau. Hop. Et du coup, touche finale, on va mettre le Ficus pumila, la dernière bouture. Et, ah bon, en vrai, ça va être vite vu. Je la positionne comme ça, après je vous montre. Je regarde si ça marche quand même déjà, pour commencer. Parce que si ça marche pas, ça sert à rien. Faut être un peu minutieux là quand même. Ce que j'aimerais bien, c'est de l'entortiller, enfin de le faire un peu entortiller sur la branche. Ou sinon je le mets là. Bref. Ah, c'est pas mal comme ça. Ouais, nickel. Oh, c'est bon, je vais le laisser comme ça en fait. Je vais pas bouger. Ouais, ça fait une histoire d'avoir un peu de verre quand même dans le terrain. On verra si ça tient. Voilà, bouge plus. C'est magnifique. Regardez les amis. Voilà. Petite touche de verre, tout simplement. Moi, je suis trop content. Le terrain est fini. Tout simple, simple, efficace. Pour une araignée comme ça, franchement, c'est propre. Donc pareil. Hop, petit coup de pchit. Là, vu que c'est bien tropical les théropodes de David Bowie, donc je pourrais me permettre d'asperger un peu plus le substrat. Mais après, j'avoue que si je fais des... je vais asperger un peu aussi les vitres, voilà, pour les... Bon, pour les nettoyer, non, mais... Voilà. En vrai, je vais faire un petit coup de pchit comme ça. On va mettre de l'eau à la base du ficus aussi. Ouais, voilà, le substrat il sera un peu plus humide que les filles. Magnifique. Trop content, on va y voir un peu comment c'est. Ah, c'est de la bombe. Je suis content. Et mais là, pareil, vous voyez, je pense qu'en vrai, il manque des mini-fougères, des micro-fougères ou des micro-plantes qui peuvent vraiment être plantées et pousser tranquille sans prendre des volumes énormes. Mais voilà, je verrai plus tard en vrai. Je verrai avec peut-être Psychoplante. Vu que c'est un ami montpelliérain, le gars il fait des plantes de fou, donc autant choper l'occasion. Donc bah écoutez les amis, c'est parti. Je vais remettre le verre. Enfin, en fait, je vais remettre tout le dessus. Ah, en fait, je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais mettre le dessus, je pense. Il faudrait que je nettoie le dessus. Il y a des araignées de la maison qui ont fait caca dessus, là. Du coup, c'est pas très beau vu par le dessus, ça. Bon, je le ferai plus tard. Hop, magnifique. Putain, c'est cool, je suis trop content. Vous voyez voir comment ça rend là comme ça.
Ah oui, c'est vrai qu'en plus, du coup, là, il y avait le dessus aussi à mettre. Ah, c'est joli, j'aime bien. Et en plus, du coup, elle va pouvoir bien se cacher parce que l'araignée, elle est jaune. Et elle a un jaune un peu comme ça, quand même. Donc, c'est trop bien. C'est magnifique. Verdict, maintenant. Je prépare la vitre guillotine. Je vais la mettre là. Dessus, carrément, ici. Alors, comment je vais me débrouiller? Ah, en vrai, là, elle est sur le couvercle. Elle est sous le couvercle là. Ça se trouve, elle dort. Donc peut-être que je peux me démerder. Non, je vais pas me démerder à mettre carrément le couvercle dedans. Je vais tout démonter. Il n'y a pas un petit truc là qui pourrait m'aider pour la mettre, pour la pousser ou je sais pas là. Sans que je me lève pour pas montrer le terrain ou je sais pas quoi, encore une fois. Non, super. Bon. Je vais rebaisser la cam, désolé les amis, mais voilà, faut que je laisse le suspense jusqu'à ce que la vidéo elle sorte. Parce que franchement, le terrain est beau. Ah, après, quoique, si je le mets comme ça, peut-être que dans tous les cas... Ouais, vous voyez pas beaucoup. Ah, c'est bon, je laisse comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a un ciseau. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais regarder en vrai. J'ai regardé ça. Il y a carrément des gants. Ça se trouve, je vais mettre des gants. Je vais juste mettre ça là. Hop, je passe derrière la cam. Hop, ça ici, je vais le remettre là-dedans. Voilà, magnifico. Et après, ça. Bon, non, je vais pas mettre des gants quand même, ça y est, je vais pas me faire mordre direct. Je suis pas un ouf. J'ai pas de truc. Ah, si, peut-être. Si, j'ai peut-être un pinceau là-bas, mais je crois qu'il est petit. Ah, en vrai, je peux essayer avec ça. Par contre, si elle monte dessus, je suis quasiment mort. Je vais essayer avec ça, de la pousser avec ça. Mais vraiment doucement, parce que moi, c'est pas point. Enfin, elle peut pas se faire mal. C'est bien lisse et tout. Mais va falloir être chaud. Bon, déjà, je remets ma tête, hein, premièrement. Voilà. Premièrement, on met son crâne. Et voilà, la cam, elle est dégueulasse. Hop là! Toujours dégueulasse. Mais putain, mais c'est le seul truc chiant avec mon trépied, je sais pas pourquoi. Ça fait des conneries comme ça, là. Voilà. Et la cam, elle bouge maintenant. On va jamais y arriver! Ouais, je fais encore un peu, et si elle bouge encore, bah c'est bon. Hein. Bon, elle bouge un tout petit peu. Bon, c'est bon. Magnifique. Bon, là, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner pour le faire. Je vais le faire là. Je vais faire en sorte voilà, que vous puissiez le voir aussi. Mais je préfère prendre un minimum de précautions parce que ça se rigole pas comme araignée. Donc on va faire... Je vais regarder déjà un peu son comportement, comment... Est-ce qu'elle va bouger ou pas? Est-ce qu'elle est active? Ah putain, il y a encore une blatte. C'est vrai que Didipus, il m'avait mis une blatte dans la boîte. Elle a toujours pas mangé, bah du coup je lui mettrai dans le terrain. Ah. Allez là. Ah putain de sa mère. Oh là là, l'araignée de malade. Non, la blatte va là-bas. Putain. La blatte, je vais l'enfermer déjà. J'ai pas envie qu'elle se barre. Je reviens là. Hop. Bon, elle a pas l'air de trop bouger déjà. Je crois que j'ai jamais été autant stressé. Oh. Wow, sa mère.
Oh, je tremble. Je vais faire comme ça. Et je vais la pousser tranquille. Agrippe-toi bien, s'il te plaît. Oui. Oh, je l'ai mise. Elle est où? Elle est là. Vite. C'est du mauvais sens. Ah, par pitié. Bon, ça va pas bouger. Quel sens? Comme ça, on va mettre... Oh là là, l'araignée de fou. Oh là là. Qu'est-ce qui me prend de prendre des trucs comme ça? Allez là, vite par contre. Voilà, merci. Hop. Putain, j'ai trop peur. C'est bon. Putain, en fait, elle se mettait en dessous là. C'est fou, hein. Exceptionnel. Elle est dans le terrain, let's go. Regardez. Non, vous la voyez là. Elle est en haut. Oh là là, l'araignée de fou. Et dites-vous, elle n'est pas adulte là. Oh, magnifique. Exceptionnel. Trop content. Bon, allez, je vais quand même vous faire un ou deux petits plans pour vous montrer. Pour mieux vous montrer parce que vous ne voyez pas trop de loin. Ah, je suis trop content. Je vais lui remettre sa blatte. Hop. Comme ça, quand elle veut, elle pourra manger tranquille. Ah bah du coup je vais tester ça. Bon, on va... Le petit bouchon. Quand même regarder qu'elle n'est pas à côté. Hop là. Et voilà. Exceptionnel. Ah, ça c'est de l'ingénierie ça. Et voilà les amis. Ah, en plus la blatte elle peut monter sur ça et tout. Ah, c'est cool. Elle pourra mieux chasser l'araignée. Exceptionnel les amis. Voilà. Ça c'est pas beau. Oh là là. Tous les terras sont prêts, je suis trop content. C'est vraiment beau. Philippus, elles se sont trouvées leur petit truc un peu, ah non? Ah, la femelle, elle me regarde. Ah, trop chou. Le mâle, il est sur sa petite branche là-bas. La femelle, elle visite aussi. Oh, l'araignée de malade mental, putain, mais c'est fou. Bon. C'est fini, les amis. Pour terminer ce petit naturel en beauté, je vais vous faire quelques petits plans de coupe. Du coup sans montage, voilà. Pour vous montrer un peu vite fait les araignées. Je vais vous détacher de là. Si il veut bien. Aïe. Voilà. Bien le bonjour. Ah là on est en vlog là. Faut pas que je montre le terrain. Attention. Hop là. Voilà. Exceptionnel. Alors. Déjà, regardez là, le titi. Le petit mâle, il est là. Et le petit mâle est là, du coup, vous voyez les tempes blanches. Oh là là, exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est beau. Je suis trop content. Et du coup, le théorème du plus près, il donne ça. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si on va... Voilà. Simple et efficace, hein, franchement. Très très beau, je suis content. Content du résultat. Ensuite, hop, premier terrarium édition de TD avec ma petite femelle. Du coup, regardez là où elle se balade. Oh là là. Faut que j'essaie de vous montrer sa tête. Elle a une tête, les amis, mais exceptionnelle. Ah ouais, monte ta tête. Monte ta tête, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Putain, mais quelle bombe. Quelle bombe. C'est la beauté. Trop content. Elle est vraiment blanche comme pas possible. Ouais, c'est pas une White Bahamas, hein, mais pour moi, je suis bien content. Apalachicola ça s'appelle. Voilà. Pour ceux qui veulent la ref. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'espère que j'aurai des petits avec ça parce que ça peut vraiment faire des petits de fou. Hop là. Et du coup, pour terminer, je vais remettre le focus normal. Le Terra de l'Heteropoda David Bowie. Voilà un peu comment il se présente du coup. Hop. Voilà.
suis content, moi, franchement, simple et efficace. Mais comme je vous ai dit, là, c'est histoire de faire un décor parce que elle sera vraiment sur les parois. Et je vais essayer, je vais me mettre carrément à genoux. J'essaie de vous faire un plan de sa... Ah ouais, un plan de sa gueule. Regardez-moi l'araignée de dégénéré que c'est. Oh là 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 là. Vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de me faire mordre par ça, quoi. Putain, c'est exceptionnel. Je trouve ça magnifique comme araignée. Elle a un jaune de fou. Et enfin, même sa gueule, elle a une gueule incroyable, je trouve. Et en gros, là, voilà comment c'est présenté. Et faut vous dire que bah, elle n'est pas adulte. Je pense qu'adulte, elle fait encore un quart de cette taille, ou même voire le double même. Un peu plus quand même. Mais voilà, elle est incroyable. Je suis trop content, elle est magnifique. Mission réussie parce que ça, je vous jure que ça bombarde, mais d'une puissance. C'est genre, ça peut être là. En 2 secondes, fait bah, direct. Pour ça, il faut vraiment prendre des précautions. Parce que ça, là, si ça te monte sur le bras, bon, c'est pas dit que ça te morde, mais ça met la pression, quoi. Donc, ben voilà, les amis. Je me remets sur ma chaise. Putain, il y a quasiment tous les terrariums qui sont éteints. Ça veut dire qu'il va être bientôt 20h. Voilà. Ah bah, je vais aussi vous montrer celui-là, là, bien évidemment. Hop, je vous remets en autofocus. Touc. Ça. Et je vous montre la petite boîte avec les titis. Peut-être qu'on peut en voir là, des cubes. Je suis trop content, franchement. J'ai trop bien géré. Simple, efficace. Je pense que toutes mes boîtes, je les ferai comme ça. Regardez un peu. Incroyable, hein? Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça trop beau. Voilà. Peut-être qu'on peut en voir là. Moi, on en voit un là. Ouais, un petit ici. Trop bien. Enfin, un petit. Il a déjà une belle taille. Voilà, putain, je viens de voir, elle a 3% ma cam. Ben voilà, ben écoutez, c'est le moment de vous dire au revoir. Je vais remettre tous les termes en place. Hop, je vous remets aussi en place. Comme ça, je vous dis au revoir en face caméra. Hop, normalement, là c'est serré. Oui, c'est serré. Je vais bien refaire le truc, parce que là du coup je suis en grand angle carrément. Ouais bah si, ce sera bon. On balaye vite fait. Ça va là, ça va là, ça va là. Comme ça on met quand même tous les petits terrains qu'on a pu faire. L'araignée là. Celui-là. Il va être à gauche, comme tout à l'heure. Lui, ici. Pouc. Donc lui, là. Boum. Et lui... ici. Let's go. Oh là là, incroyable. Ça, c'est de l'image, ça. Ça, c'est de l'image, les gars. Incroyable. Trop bien. Bon, mais du coup, hop, je me mets au milieu. Ouais, nickel, incroyable. Ben voilà, les amis. Cubaris. Fidipus mâle, Fidipus femelle. Hétéropoda David Bowie. Exceptionnel. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Ça aurait été une longue vidéo. 1h38, ouais, presque 1h40. C'est fou, là il me reste 1% de batterie. C'est abusé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi les amis, je me suis régalé à faire tous ces petits terrariums. J'ai hâte de vous les remontrer dans les Reptile Room Tour prochains. Voilà, de vous montrer aussi un peu l'évolution des araignées, etc., des animaux et tout. Et puis voilà, ce fut un grand plaisir les amis d'avoir fait cette petite soirée avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir les amis. Et sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde!